Amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette période du printemps avec une petite vidéo. Je vais aborder tous les thèmes, mais on regarde aussi un attrait déjà psychologique, émotionnel. Donc c'est vrai que dans votre jeu, j'ai une partie qui me fait vraiment plaisir parce qu'on va avoir ici la roue de fortune, la justice qui est placée dans le positif. Donc là, je vais droit au but peut-être pour les personnes qui attendent j'avais pas mon micro, un résultat, un verdict, des énergies qui bougent et qui se décantent sur la sphère juridique ou administrative. Ça va nous dire oui, c'est un grand oui. Après, vraiment, sans tourner ma langue cette fois, j'ai l'impression que vous avez ce besoin vraiment de vous reposer. C'est pas de vous reposer, c'est de savoir prendre le temps. Et ça, c'est dur. Parce qu'on est dans une civilisation, mais dans une habitude de toujours aller vite. Et moi, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience par rapport à ça. Voilà, donc on commence ici avec l'énergie de la tempérance. Alors, je vais rapprocher, voilà, de la tempérance. Vous allez dire, c'est une carte très facile du tarot parce que on peut mettre de l'eau dans son vin, on peut vouloir équilibrer, on peut vouloir retrouver une harmonie, un équilibre par rapport à quelque chose ou peut-être une personne. C'est aussi une carte qui peut nous parler d'attente, d'attente par rapport à un document, par rapport à quelque chose. Quand on attend, c'est pas toujours agréable, vous pourriez avoir une forme de frustration, mais on va voir que les énergies vont se rééquilibrer par rapport à l'administratif, mais aussi par rapport à une personne, parce que avec l'oracle des fées, il y a eu la trahison et là au-dessus on avait le vide. Attention, c'est pas forcément la trahison, monsieur, madame va voir ailleurs. J'aborde aussi ce tirage-là sur une sphère relationnelle. On peut parler simplement de déception, mais quelle intensité a cette déception ? Est-ce que quelque chose ne se passera pas comme vous le souhaitez ? Est-ce que vous avez été blessé dans votre ego ? Est-ce que c'est vous qui décevez une personne également ? Est-ce que c'est en lien avec le vide et une attente ? Voilà, donc ça, je trouve que c'était assez croustillant, entre guillemets. On regardera sur la deuxième partie du tirage. Alors, cette tempérance, moi je l'aime bien. Sur le côté positif, elle modère, elle module, elle sait attendre. Viens, tu veux monter ? Non. Elle veut apaiser certaines choses et puis aussi elle veut atténuer des énergies qui peuvent être désagréables. Donc il y a une forme d'intelligence ici. Et dans le côté un petit peu négatif, c'est cette notion d'attente. On attend quelque chose, on attend une réponse, on attend une énergie plus favorable. Après, ça peut être aussi des cancers qui travaillent sur leur zen attitude. Ça peut être par le biais d'exercices de respiration, de prendre soin de soi, de pouvoir méditer, se reposer, se ressourcer. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans l'objectif, on a la carte du pendu. Donc sur un plan énergétique, il y a ce besoin de prendre un temps de pause, un break peut-être aussi avec quelque chose, ou peut-être une personne. C'est voulu le pendu, donc c'est aussi une invitation chez vous qui vous pousse à voir les choses autrement. Il y a une forme d'intelligence derrière tout ça. Vous allez me dire pourquoi elle parle d'intelligence ? Parce qu'on voit que même s'il peut y avoir de la petite frustration par rapport à l'attente d'un courrier ou à l'attente d'une énergie plus positive, vous n'êtes pas en train de vous faire des gros nœuds au cerveau. Vous vous dites, on pose les choses et on respire et on voit les choses d'une autre manière. Donc moi, je trouve que c'est une forme d'intelligence. Après, vous l'abordez comme vous le souhaitez dans votre vie. Maintenant, il y a peut-être des personnes qui vont vouloir faire une pause, un break avec une personne de leur entourage. Donc le vide peut être présent, un repli sur soi, mais je dirais que c'est voulu et pas toujours accepté de la personne en face de vous. Voilà, familial. J'ai mélangé deux mots. Familial, ok. Familial, amical ou sentimental. Alors, ce qui est plutôt bien, c'est de voir l'énergie de la roue de fortune. Elle nous parle de chance, d'opportunité, mais surtout de changement.
En fait, moi, j'associe beaucoup à la planète Jupiter qui, voilà, avec ma perception, hein, je ne sais pas si vraiment cette carte-là du tarot correspond en astro à Jupiter, mais à ma façon de ressentir les choses, et depuis que j'ai fait cette formation en astrologie, je vois un petit peu les cartes différemment. La roue de fortune, ça parle de changement, de chance, d'expansion, d'opportunité. Donc effectivement, on peut avoir quelque chose au niveau juridique, on peut avoir aussi des croyances ici qui avancent dans le beau sens, avec l'idée de retrouver un épanouissement. Ça peut nous dire que vous réussissez à saisir votre chance, même s'il y a un petit manque de confiance ou un petit manque de magnétisme en vous, mais c'est pas grave, hein, c'est normal d'avoir de la retenue. Personne n'est Superman ou Wonder Woman. Surtout vous, les cancers, il y a beaucoup de douceur chez vous. Je ne vois pas avec une once d'arrogance ou l'idée d'écraser les autres. Non, il y a peut-être une perpétuelle remise en question. Est-ce que ma place est légitime? Est-ce que j'y ai le droit? Mais là, vous vous secouez le cocotier parce que vous vous dites oui, il y a cette notion de légitimité, vous y avez le droit. Je pense que vous allez prendre soin de vous, voir les choses autrement et vous allez saisir la chance. Donc, que ce soit juridique, administratif, quelque chose qui s'arrange par rapport à ça. On va avoir aussi cette notion d'équilibre, d'harmonie, ok? Bon, voilà, c'est simple, hein. Mais la justice aussi, se positionner, trancher, décider quelque chose dans le but de récolter et d'équilibrer. Qu'est-ce que vous venez trancher? Vous venez trancher ici un temps d'attente, un temps de réflexion, un temps où vous avez posé les énergies, vous avez pris sur vous pour ensuite voir les choses différemment et vous décider. Donc on est sur une énergie printanière très, très accrue, très forte, très dynamique parce que je vous sens plus sûr de vous que vous ne le pensez. Voilà, je m'adresse à tous les cancers qui peuvent manquer de confiance, qui peuvent souvent se remettre en question. Je suis pas assez bien, l'autre est mieux, etc. C'est humain de se poser ce genre de questions-là. Il y a des personnes qui s'en posent davantage, mais regardez-vous avec votre juste valeur. Et le pendule vous y invite en ce sens. Donc effectivement, cette justice, elle vient vous permettre avec vous-même de remettre les pendules à l'heure et d'avancer. Voilà, on a l'énergie 11 qui nous donne 2, ça nous parle d'équilibre et d'harmonie. Et cette capacité de dépasser un défi avec vous-même, ce défi c'est bien sûr ce manque de confiance à un moment donné, ce manque de poigne, de détermination qui est à travailler pour la période du printemps, mais ça va se faire. Alors, pour vous les cancers, par rapport à cela, ce petit quelque chose à travailler, on a la co-création, donc on a cette idée de deux duos dans la co. Et dans la création, c'est l'idée de mouvement pour amener des nouvelles choses. Hein, ça peut être un projet ensemble, en commun, en couple, entre amis, que sais-je, peu importe. On a l'idée que vous n'êtes pas seul finalement. Ça peut aussi correspondre à d'autres parties de vous en vous-même qui vont vous tirer vers le haut. Voilà. Et même s'il y a un petit retard par rapport à un contrat, à une signature, ne vous en faites pas, ça va se faire. On a ici, avec ce jeu-là, l'oracle du bonheur, la chance et la femme. Alors oui, la chance, c'est une opportunité, une chance à saisir, une amélioration. Pour vous qui êtes la femme, mais aussi la femme, elle va vouloir prendre son temps. Enfin, si je m'exprime avec la métaphore de la femme qui agit tranquillement, doucement mais sûrement. Voilà l'intelligence que je retrouve pour vous, amis cancer, pour cette période du printemps. Alors, on continue avec les domaines de vie. Donc, on va regarder le domaine financier. Et je prends le poétique, le normand. L'arbre peut nous parler de racines, la famille, peut-être un don, un legs, un héritage pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler de quelque chose qui va se stabiliser. Ouf! Ça peut nous parler d'une somme d'argent et aussi du rapport à la santé. L'arbre, en fait, c'est une énergie
aussi qui va être pérenne dans le temps. Donc pour moi, il y a des choses qui se posent et on retient cette notion de stabilité. Le conseil va être ici d'être dans l'action. Ça tombe bien avec la justice, vous tranchez, vous décidez et vous avancez. Donc ça, c'est top. J'aime regarder un peu le domaine de la santé. C'est un tirage général. Vous prenez si ça vous parle. Voilà, on ne joue pas sa vie sur les cartes, simplement. On a le vaisseau qui va nous parler de tout ce qui est liquide dans le corps. Ça peut être la vessie, le rein. Attention, ça peut être des petits quelque chose. Bon, si on met des problématiques, une infection urinaire, pas pour tout le monde, bien sûr. Des calculs, pas pour tout le monde, bien sûr. Quelque chose au niveau du rein, pas pour tout le monde, bien sûr. Pourquoi? Parce que le vaisseau aussi, c'est apprendre à lâcher. Le vaisseau, c'est aussi l'eau, l'inconscient. Il y a peut-être des personnes qui travaillent sur quelque chose au niveau de la psyché, des racines, des croyances. Et je crois que lorsque j'ai levé ma carte tout à l'heure, j'avais la répétition. Donc il y a l'idée de travailler sur des schémas, peut-être des addictions, des schémas répétitifs aussi. Alors, le conseil sur le domaine de la santé, ça va être les personnes assermentées. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à démarcher. Voilà, on nous dit aussi dans ce jeu de réussir à lâcher prise par rapport à une personne âgée. Bon, vous l'abordez comme vous le souhaitez. Alors, au niveau de vos activités, de ce qu'il se passe, d'une énergie qui peut ressortir avec le petit nœud normand, on retrouve l'encre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'attache, qui nous parle de lien. Mais ça peut aussi nous parler d'un poids que vous avez ressenti avec une personne et qui vous pousse à faire preuve de discernement. Alors, on verra comment ça ressort dans le domaine sentimental et relationnel. On retrouve le domaine professionnel, nouveau départ. Ça peut être changement de travail, démarche administrative par rapport à un travail, être dans un nouveau cycle ici. Bah oui, on a la roue de fortune, soit il y a un nouveau cycle plus positif professionnellement, soit il y a des cancers qui décident de changer quelque chose, voire de partir parce qu'on a bien des officialisations et un mouvement de vie ou peut-être un départ. Alors, je reviens à nos cartes qui nous intriguaient, amis cancer pour cette période du printemps. La trahison, les mensonges, les non-dits, ce qui est flou. Quand on a ce genre de carte-là qui ressort, ou même par exemple avec le 3 d'épée, il ne faut pas psychoter parce que en fait on peut la lire sur des degrés différents, mais on est quand même sur une énergie, soit vous êtes déçu, soit vous décevez quelqu'un. Soit il y a des non-dits, soit vous ne dites pas. Voilà, et juste avant, j'avais le vide ici. Le vide, c'est soit ressenti, soit subi, soit le besoin de se replier, de se retrouver, de se distancer. Il y avait aussi cette notion de pause break ici, avec le pendu. Alors, la dualité et les questionnements. Bon, ça fait partie du lot sentimental et parfois aussi relationnel. On va avoir ici l'énergie du oui et de l'été. Donc il y a des choses qui vont pouvoir s'éclairer par rapport à vous et une autre personne. On est sur une forme d'apaisement de toute façon, sur une amélioration, sur un équilibre qui revient parce que pour moi, vous tendez la main à une personne familiale ou amicale ou sentimentale dans le but de mettre les choses au clair et dans le but ici de pouvoir se comprendre et d'avancer dans la même direction. Alors je dirais que votre atout ici c'est de passer outre, de passer l'éponge et d'atténuer certaines tensions parce que même s'il y a un manque d'information, ça ne va pas vous empêcher de regarder ensemble vers la même direction. Donc peut-être qu'il y a une tension avec une personne due à une incompréhension. Mercure est rétrograde sur le mois d'avril, ça peut créer des incompréhensions justement. Il n'y a pas que l'informatique qui peut bugger, mais c'est vrai que parfois il y a des malentendus. Et parfois ça part d'un rien et ça crée un tout, malheureusement. Alors le challenge, je dirais que c'est oui, de regarder le verre plutôt plein que vide, mais on voit qu'il y a de toute manière cette capacité chez vous de traverser cette petite déception, ce quelque chose qui vous embête. Voilà, Diva, elle n'est pas contente.
Non, mais elle essaye de rentrer dans mon t-shirt. Non, ça va pas le faire. Et puis, dans le bilan, on a les relations karmiques. Alors, je vais pas partir dedans parce que chacun a ses croyances. Moi, j'y crois parce que je me dis que toute personne vient nous amener quelque chose et lorsqu'on a... Ouh, punaise, elle essaie de rentrer dans le t-shirt. Lorsqu'on a vraiment un lien fort, mais qu'il y a aussi des choses, à arranger, alors, c'est qu'il y a des choses à comprendre et à travailler avec soi-même. Donc, j'appelle ça relation karmique. Vous l'appelez comme vous le souhaitez. Simplement, on parle d'une connexion qui se recrée entre vous et une autre personne, quelle que soit cette personne-là. Et pour moi, il y a un mieux-être. Voici pour vous, amis Cancer. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite.